Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew Motorfest. Et aujourd'hui, petit gameplay au volant, je vous l'avais promis. On va donc connecter notre petit Thrustmaster T248 et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, première bonne nouvelle, le volant il est directement reconnu. Donc à peine branché, et ça fonctionne plutôt déjà bien. Bon, évidemment, on va se faire un avis un peu plus long que ça pendant cette vidéo, mais bon, déjà, il est à peine branché que ça fonctionne et c'est directement reconnu par le jeu, ce qui est plutôt cool. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester différentes voitures, des propulsions surtout, et des 4 roues motrices. On va tester différents styles de pilotage, on va dire grippé et un peu drift. Et puis on va voir un petit peu comment ça rend, tout simplement, par rapport à la concurrence, évidemment, Forza Horizon, Need for Speed et autres. Mais aussi et surtout face à The Crew 2, puisque The Crew 2 au volant, c'était... c'était vraiment pas fou. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur celui-ci. Ce qui était très problématique, clairement, sur The Crew 2, en tout cas, au moment où moi j'avais essayé au volant, c'est que le retour de force était vraiment extrêmement faible. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de sensation, et il n'y avait du coup pas trop d'intérêt, on va dire, à jouer au volant. Même si, je crois qu'à l'époque de The Crew 2, dans certaines catégories, sur certaines voitures, jouer au volant permettait d'avoir, on va dire, plus de braquage et des voitures un peu plus pétées. Je crois que c'était en drag notamment. Mais à première vue, ça fonctionne plutôt bien. Alors je vais faire un petit cut, je vais régler quand même les différentes touches parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui déconne au niveau des passages de vitesse et on va repartir rouler. Visiblement, j'ai un petit bug, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à passer mon jeu en séquentiel avec le volant alors que ça fonctionne à la manette. Du coup, c'est simplement, à mon avis, un petit bug de menu. Peut-être que plus tard dans cette vidéo, je trouverai pourquoi. En tout cas, ça ne nous empêche pas de profiter du Pro Tour de Force qui, ma foi, est plutôt bon. Évidemment, il va falloir se faire un petit peu la main et rouler quelques kilomètres pour commencer à comprendre un peu. Mais les voitures sont beaucoup plus maniables que sur TC2 avec le volant. Et surtout, on sent enfin leur poids via le volant. Le retour de force est plutôt cool. Et honnêtement, je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais à ce qu'au volant, ce soit quand même plus dans la vibe de The Crew 2. Alors que pas du tout. J'ai l'impression que sur ce point-là, comme sur beaucoup d'autres points techniques sur le jeu, que ce soit les sons, les graphismes, la réalisation de la map, ils ont vraiment, mais genre, progressé énormément. Alors après, j'ai pas le même volant. C'est vrai qu'à l'époque de The Crew 2, je jouais avec un G29. Là, je suis passé sur un T248 qui, sur les autres jeux, me paraît un peu supérieur. Mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment le jour et la nuit. Les voitures sont bien plus maniables. Et je pense, de ce que j'ai vu dans les communautés YouTube et sur Reddit, que globalement c'est quelque chose qui est assez partagé par la communauté. De ce que j'ai vu, les gens sont assez contents globalement du Fingo volant. D'ailleurs, si vous aussi vous avez pu tester, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, c'est toujours cool de savoir ce que les abonnés pensent de telle ou telle features. Et n'hésitez pas à me dire par la même occasion avec quel volant vous avez testé. Et si vous avez eu des bugs, si vous avez des petites astuces qui peuvent être utiles pour les autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis tant que vous êtes en dessous, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus. Bon alors j'ai trouvé la solution au problème. Si jamais vous avez le même souci, sachez que en fait dans les paramètres de boîte de vitesse, il y a des paramètres pour la manette qui sont les paramètres affichés par défaut, mais il y a également un onglet paramètres pour le volant. Donc si vous voulez jouer en séquentiel au volant, il faut aussi l'activer. Une fois que c'est fait, ça fonctionne bien et vous pouvez binder la touche de votre choix. Donc là on a changé de voiture aussi, on est passé sur une Audi RS5. Je voulais passer une voiture un peu moins sportive, un peu plus lourde, surtout histoire de, on va dire, sentir les différences de tenue de route avec les voitures, la différence de retour de force. Et puis je voulais passer à une 4 roues motrices qui serait peut-être un peu plus sous-vireuse. Et honnêtement ça se passe plutôt bien. En fait ce qui est assez bizarre c'est que vraiment j'avais un mauvais a priori parce que The Crew 2 était vraiment pas faux à ce niveau là. Et je m'attendais à ce que je passe une vidéo à critiquer peut-être un peu ce système là et au final pas du tout en fait. Alors les voitures sont peut-être un petit peu sous-vireuses mais ça on va dire que c'est plus un problème de réglage du jeu, de la physique globale que de la conduite au volant. Et j'ai envie de dire que peut-être même au volant ça corrige un peu ce souci là. On sent vraiment bien les voitures. On sent bien quand y a du roulis, on sent bien quand il y a des pertes d'adhérence, quand par exemple on change de surface. On sent bien également, lorsqu'on fait un peu des gauches-droites comme ça, que y a vraiment, petit à petit, au fur et à mesure du démouvement de la voiture, une espèce d'effet rebond-ressort qui est assez bien foutu. Alors honnêtement, j'ai jamais vraiment vécu ça en voiture IRL parce que je fais pas des gauches-droites à 250 km/h. Mais en comparant à Forza Horizon, franchement, c'est tout à fait du même niveau. En tout cas, en ce qui concerne la conduite grippée, je retrouve pas vraiment de grosses différences majeures. Et en vrai, quelqu'un qui joue bien au volant, je pense, sur Horizon 5, au volant, ce sera pas perdu du tout sur The Crew Motorfest. Bon après, là c'est la conduite grip, on va quand même tester un peu la conduite driftée.
Je vous préviens en avance les gars, déjà je suis pas un gros joueur volant, je joue de temps en temps au volant mais c'est pas, on va dire, mon accessoire de jeu numéro 1. Et surtout le drift au volant, je commence un peu à le maîtriser sur Forza Horizon, sur Forza Motorsport, sur Gran Turismo 7 ça se passe très bien, ainsi que sur Assetto Corsa, aucun souci. Mais du coup là vu qu'on est sur un jeu un peu plus arcade, et que j'ai pas encore même ne serait-ce que testé le drift à la manette, je sais absolument pas comment ça va répondre. Donc je vous promets pas des drifts de fou, on va voir un peu comment ça se passe. Bon, je voulais aussi customiser cette voiture-là, la BMW M4 qu'on va utiliser pour drifter, ça me paraît être une bonne base. On a une Propu, on a 650 chevaux avec les améliorations que j'ai là. Et puis c'était l'occasion, c'était de vous montrer les customs de cette voiture-là, que je referai peut-être pas en vidéo à part, puisque cette voiture-là, on l'avait déjà à l'époque de The Crew 2, c'est une voiture qui commence un petit peu à dater, mine de rien, puisque bah, entre-temps, il y a eu d'autres générations de M4 qui sont sorties. Et c'est une voiture que j'apprécie quand même, mais sur laquelle il n'y a plus vraiment, on va dire, de hype. Donc voilà, pour ceux que ça fait kiffer, je vous montre un petit peu les customs. Et puis pour les autres, je pense que ça aurait été pas trop long. Bon allez, c'est parti du coup pour l'essai drift avec la WM4. On est en 742 sur 750, on a 650 chevaux, on est en propulsion. C'est le moment où je vais un peu souffrir, je pense, dans le live. Donc soyez indulgents les gars dans les commentaires, dites-vous que je suis un peu débutant déjà en drift au volant sur les jeux arcade. Et que là sur Motorfest, ça va être vraiment avec la surprise complète, puisque pour l'instant, même à la manette, j'ai pas encore drifté. Donc je sais pas trop par où on va aller, on va essayer de trouver un peu tout type de virage. Bon, ça va, en fait. Alors j'ai peut-être eu un coup de peau. Premier virage glissé qui se passe plutôt pas mal. Bon là j'ai un peu raté. Alors ça, je sais pas si... on va voir, je vais essayer de m'adapter un petit peu à la conduite de cette voiture-là. Et je sais pas si les petites remarques que j'ai envie de faire viennent de la voiture, viennent de la physique, on va dire drift, ou viennent de la conduite au volant. Mais bon, on va encore essayer d'enchaîner quelques virages driftés pour voir comment ça se passe. Bah écoutez, alors je sais pas, soit j'ai step up, mais je pense pas, soit j'ai de la chance, je pense que c'est ça. Mais alors, je sais pas, on va tester après avec une vraie voiture drift, parce que là c'est une voiture street race, mais préparée, on va dire, avec un peu de puissance pour essayer de drifter. Ouais, voilà, bon. On a eu un petit coup de chance pour l'instant, c'est pas grave, on va faire demi-tour sur le parking. En fait, j'ai l'impression, mais je pense que ça c'est plus un problème de physique générale, de rouler avec une voiture qui a un gomme slick. Du coup, c'est vrai que pour le drift, c'est pas l'idéal. J'ai l'impression qu'on a énormément de grip et qu'au moment où on commence à perdre le grip, on le perd genre définitivement, donc c'est assez bizarre. C'est pour ça qu'on va tester après avec une voiture un peu plus classique, préparée drift. Là, on va dire qu'en driftant en mode balade avec une caisse qui est pas faite pour ça, je sens que je contrôle pas tout ce qui se passe. Après, bon, évidemment, je pense que ça viendra avec le temps. Mais pour le coup, les sensations au drift, là, sont vraiment différentes d'un Forza Horizon 5. Genre, vraiment, c'est totalement autre chose. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est extrêmement appréciable là pour le drift. C'est qu'on a des animations de caméra intérieures qui sont complètes, avec le volant à 900 degrés, avec le perso qui a les mains qui sont bien calées au bon endroit. Et ça, pour le repère visuel, ça change vraiment les choses. Mais c'est peut-être juste une question de s'habituer, c'est peut-être une question de voiture, et pour en avoir le cœur net, on va passer sur une caisse vraiment préparée drift. Ouais, voilà, beaucoup de petits coups de raquette en tout cas. Bon, on reste chez BM, mais ce coup-ci on passe sur une M5 préparée drift. Alors je crois que de base, cette M5 c'est censé être une 4 roues motrices, si je dis pas de conneries. À vérifier, j'ai quand même des doutes. Mais de toute façon, vu qu'elle est préparée drift, elle est en propulsion. Ça c'est quelque chose à savoir. Sur The Crew, en fait, des fois vous avez plusieurs exemplaires du même modèle. Et il y a par exemple une version street grippée, une version de drag pour le drag et une version de drift pour le drift. Et là, elle est en propulsion. Ok. Alors, c'est un peu plus compréhensible. Bon, ça reste... Bon. Ouais, il va falloir un peu s'entraîner. Mais j'ai l'impression que là, je sens un peu plus la voiture. Que c'est moins binaire au niveau de la direction. Après, je pense honnêtement... J'ai pas encore testé le drift vraiment sur Motorfest, même à la manette, encore une fois. Mais je pense que même le drift à la manette, il va être un peu chelou. Vu comment la voiture réagit là. Mais ça se passe beaucoup mieux. Après, là, c'est pas le même style de courbe. C'est-à-dire que là, c'est des courbes un peu plus arrondies, un peu plus lisses. C'est pas genre des putains d'angles droits comme on avait en ville. Et ça change pas mal les choses. Mais là, c'est déjà beaucoup plus plaisant. Donc je pense que si vous êtes amateur de drift, il y a moyen de kiffer la vibe sur Motorfest, à condition quand même de prendre des voitures un minimum préparées pour ça. Donc c'est faisable, vous avez vu, moi en quelques minutes, j'arrive à faire des trucs... j'arrive à glisser, à garder à peu près le contrôle, ça va. Même si j'ai pas la prétention de faire des jolis drifts encore, de le dire en tout cas. Mais il y a moyen, juste faudra les bonnes voitures et les bons setups à mon avis. Bon bah écoutez, pour débriefer un petit peu la conduite au volant sur The Crew Motorfest, honnêtement, ultra positivement surpris. Alors,
Oui, le drift avec des voitures street, c'est assez bizarre, mais je pense que c'est le cas également à la manette. Le drift avec des voitures drift, ça se fait, mais bah, comme sur chaque jeu, il faut bien comprendre la physique et il faut bien la prendre en main. Et pour la conduite grid classique, on va dire sans essayer de drifter, ou avec des voitures voilà, même un peu performantes comme une Carrera GT, mais ça se fait plutôt bien, les sensations sont bonnes. Encore une fois, on sent bien le véhicule, bien mieux que sur TC2, ça c'est vraiment genre deux mondes différents pour le coup. Et j'ai pas de grosses critiques à faire, les réglages du volant sont assez complets. Bon, une fois qu'on a compris comment fonctionnent les menus, ça se fait très très vite. Pas mal de possibilités, et surtout bah, c'est vraiment plug and play quoi. C'est-à-dire que là j'ai branché mon volant, j'ai même pas besoin de modifier quoi que ce soit dans les paramètres du volant directement dans le logiciel, Thrustmaster ou quoi. Tu branches, ça marche, et ça franchement c'est chouette. Et puis très honnêtement, pour ce genre de grande courbe, qui se passe à plus de 200 km/h et où c'est assez large, le volant a quand même l'avantage de pouvoir vous permettre de garder très facilement des angles bien précis. En tout cas, beaucoup plus précisément qu'à la manette, et sur ce genre de conduite, je pense que pour les épreuves, on va dire, un peu rapides, le volant sera même plus performant que la manette, y compris pour des joueurs un peu moyen niveau comme moi. En tout cas, ultra prometteur, ce petit The Crew Motorfest, on aura l'occasion de faire un petit débrief complet du jeu, de la bêta dans quelques temps. Mais vraiment, toutes les choses que je teste sur le jeu me paraissent très très cool, même si à chaque fois il y a des choses voilà, un petit peu à changer, des choses à parfaire, c'est très très cool. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo découverte au volant vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, bah, n'hésitez pas à le montrer en soutenant la chaîne gratuitement. Sachez que ce soir encore, je serai en live sur la bêta de The Crew Motorfest. On va essayer de terminer les différentes playlists et voilà, de dire adieu à la bêta fermée tranquillement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir follow sur Twitch et éventuellement utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Le lien de la chaîne Twitch sera sous la vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Évidemment, vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit en soutenant la chaîne gratuitement par la même occasion. Et pour ceux qui veulent aider sur le long terme, bien sûr, le bouton rejoindre sous cette vidéo. Il y a différents rangs, différents bonus et ça aide vraiment. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je vais aller m'entraîner au volant. Je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.